Je suis venu à Toulouse en 1994 en tant qu'étudiant d'échange et j'avais déjà étudié le français dans le sud-est de la France et je savais que la France était le pays où je voulais vivre. Un pays daté, de dépressif, où les gens ne souriaient pas tout le temps, c'était ma vie avant Jésus. Alors à Toulouse, j'étais là pour une année scolaire et comme je parlais déjà le français, très vite je suis parti explorer la ville, rencontrer les gens, discuter. Et une des personnes que j'ai rencontrées, c'était une fille qui s'appelait Betty. Et nous avons commencé à parler de plus en plus. Et un jour, elle m'a dit « David, j'ai un secret que je dois partager avec toi. » Et je me suis dit « Bon, qu'est-ce que cela pourrait être ?» J'imaginais quelque chose de très grave qui lui était arrivé, je ne savais pas. Donc on s'est retrouvés seuls et elle commençait à me parler de Jésus. Que Jésus est vivant, elle a donné sa vie à Jésus, Dieu m'aime, la Bible et tout ça. Et j'étais très surpris parce que je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un comme ça lors de mon séjour à Toulouse. On a continué à discuter un petit peu, mais à un moment donné, je ne pouvais plus rien dire, donc je l'ai accompagnée au métro pour qu'elle rentre chez elle. Et c'était en rentrant chez moi, je réfléchissais sur notre conversation. Et je n'avais rien compris. On s'entendait tellement bien, c'était une fille entre guillemets normale. Et puis elle a commencé à parler de Jésus, de Dieu, qui n'avait rien de tout à voir avec notre situation, notre discussion, notre relation. Et voilà. Mais le lendemain, je me suis réveillé et j'ai repensé à ce qu'elle m'avait dit, que Jésus est vivant. Et là, c'est un constant, c'est le constant d'un fait. Soit Jésus est vivant, soit il ne l'est pas. Et c'est là où je devais savoir si Dieu était réel et si Jésus était vivant. Alors je suis monté dans le bus pour aller la voir, continuer la discussion, mais dans le bus, je me suis dit, mais si Dieu existe, il est partout, tout le temps, il est là maintenant. Donc j'ai dit à Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi. Et je suis descendu au prochain arrêt, je traversais la rue, pour aller à la place du Capitole, et quelqu'un m'a donné un flyer. Et j'ai regardé le flyer, la petite brochure, et c'était une invitation à une église évangélique. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je viens de demander à Dieu de se révéler à moi, et voilà une flyer pour venir aller à une église. Alors le lendemain, je suis de nouveau monté dans le bus, je suis allé à l'église, et je me suis assis à fond et quelqu'un a essayé de me donner une Bible. J'ai dit non, merci. Mais en attendant le début du spectacle, j'ai vu une fille avec un sweat qui était écrit dessus. C'était Dauphin County. Et Dauphin County, c'est la région de Pennsylvanie, aux États-Unis où j'ai grandi. Donc je suis allé la voir pour lui demander d'où elle venait. Elle m'a dit je viens de Hershey, qui est une ville juste à côté du village où j'ai grandi. J'ai dit j'ai grandi à Anneville, c'est incroyable. J'ai dit ah bon, je suis allé à la maternelle à Anneville et il faut savoir que Anneville, c'est un feu rouge, les vaches, les champs, rien d'autre. Donc je commençais à leur expliquer ce qui m'est arrivé, que j'avais rencontré une fille, elle m'a parlé de Jésus et j'ai demandé à Dieu de se révéler à moi et ils ont dit ah ouais c'est clair, Dieu t'appelle et tout, est-ce qu'on peut prier pour toi? Et j'ai dit non, pas du tout, rien à voir avec ce que je vous dis. Et voilà, à un moment donné, après avoir discuté, je voulais partir, ils m'ont proposé de prendre une Bible. Alors j'ai dit ok, mais je pars à condition, je prends la Bible à condition de vous laisser partir. Alors j'ai pris la Bible et ils m'ont laissé partir. Voilà, donc j'ai repris le métro pour rentrer chez moi, mais je me suis perdu. Et je suis descendu au mauvais arrêt, je savais plus du tout où j'étais, je marchais partout dans la ville et je n'ai pas pu retrouver mon chemin, mais plus que je marchais, plus que je sentais que quelqu'un était avec moi. Et plus que je marchais, plus que je sentais qu'en fait c'était Dieu, et qui répondait, et qu'il était réel, et qui se révélait à moi, juste comme je lui avais demandé de faire. Alors, à un moment donné, je me suis arrêté à la place du Salin, et j'ai dit, Dieu, si c'est réel, si tu es réel, si tu existes vraiment, si tout ce que tu faisais dans ma vie jusqu'à présent, c'est pour m'amener à toi, alors prends ma vie. Fais tout ce que tu veux dans ma vie. Car si tu existes, ça change tout. Et instantanément, j'ai regardé autour de moi et je savais exactement où j'étais. J'étais plus perdu. C'était bizarre, c'était comme toutes les couleurs étaient plus intenses. J'ai pu voir plus clairement. C'était comme si j'avais touché à l'électricité comme un coup de foudre. Alors je suis rentré chez moi, j'ai appelé Betty pour lui demander de m'amener à son église.
Elle dit, mais je croyais que tu ne croyais pas en Dieu, pourquoi? Je dis, écoute, quelque chose m'est arrivé, je voudrais voir l'église. J'ai besoin d'aller à l'église. Alors elle m'a amené à l'église, il y avait des chants, il y avait des louanges, il y avait des mains levées. En fait, j'avais très peur, c'était très mouvementé, mais c'est là où Dieu m'a parlé pour la première fois. Il m'a dit, je suis ici et je veux que tu y restes. Alors je suis resté dans cette église pendant 9 mois, je me suis fait baptiser, et là ils m'ont mis dans l'avion pour rentrer aux États-Unis, un pays bizarre, avec les étrangers, les églises bizarres que je ne connaissais pas du tout, car je ne connaissais que l'église française. Alors voilà comment j'ai donné ma vie à Jésus à Toulouse.